Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Aujourd'hui, je suis en présence de Ludivine Pata, qui est hypnothérapeute et peut-être même un petit peu plus, qui va nous parler de son métier, bien sûr. Elle est nouvelle sur notre chaîne, cette chaîne-là, et elle s'intéresse aussi aux addictions alimentaires. C'est pour ça que je lui ai proposé de se joindre à nous dans la chaîne et elle a accepté avec plaisir. Donc, merci beaucoup Ludivine et peut-être tu peux te présenter? Eh ben oui, merci beaucoup à toi, Anne, et bonjour à tous. Alors moi, je suis hypnothérapeute avant tout, mais également masseuse, puisque je fais des soins ayurvédiques et je suis médiatrice parentale. Voilà. Pourquoi les addictions alimentaires? C'est un sujet qui me parle parce que ça m'a parlé quand j'ai fait de la danse. J'en ai fait pendant très longtemps. Et voilà, tout ce qui est rapport au corps, à la confiance en soi et ce rapport au corps, notamment dans la danse, voilà, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut ne pas manger, etc. Le fait d'être mince ou pas, et toutes les activités, on va dire, qu'il y avait autour de ça liées au poids. C'est aussi ce qui nous est renvoyé par la société, ce qu'on peut faire, pas faire, si on est vu ou perçu selon son poids. C'est un sujet très actuel avec toutes les industries alimentaires. Tout ce qui est nourriture transformée ou pas, le lien avec l'aliment en lui-même. C'est un sujet qu'il faut, pour moi, prendre en compte jeune et avec les enfants. Notamment avec tout ce qu'on voit, les jeux vidéo, les addictions aux jeux vidéo et le fait de s'alimenter. De penser à s'alimenter, de penser à manger et quoi manger, le fait que les enfants fassent du sport ou pas avec leurs parents. Voilà, Oui, on pourra en parler, mais voilà, l'inactivité ou le manque d'activité aussi au travail. Enfin, voilà. exactement. Euh, Parce que l'alimentation, c'est quand même le moteur du corps et on peut le contrôler au lieu qu'il nous contrôle. C'est pas grave si parfois on peut avoir des aliments, ce que j'appelle doudou, des aliments qui sont réconfortants, si c'est maîtrisé et si c'est en conscience, c'est tout à fait OK. Euh, voilà, faut rendre compte aussi. Il y a une part quand le corps change selon la prise de poids ou pas. Il y a aussi l'inconscient qui ne se rend pas compte. Enfin, on peut ne pas se rendre compte de son changement physique du corps, Oui, euh, s'il a grossi ou pas, après une opération. Voilà. Donc, oui, et tout à fait. Merci pour cette précision. Je reviens par rapport à la oui. notion de travailler par rapport au corps, parce que dans la boulimie ou dans les conduites en général des conduites alimentaires, les personnes se font du mal de diverses façons, soit en mangeant trop, soit en mangeant pas assez, soit en utilisant des laxatifs, soit en se faisant vomir, soit en faisant des jeûnes qui ne sont pas adaptés. Quel est quel serait ton apport, ton aide pour ces personnes-là par rapport à cette maltraitance du corps en particulier? Euh, eh bien, alors là, ce serait plutôt axé hypnose et hypnothérapie. Mhm. Euh, que ce serait vraiment euh, déjà aller chercher pas vraiment le pourquoi, parce que parfois, soit on ne le sait pas, soit on le sait déjà, mais qu'est-ce qu'on va faire de plus C'est avec ça? ça.
c'est vraiment aller axer sur le comment. Comment je peux faire avec euh, ma manière en fait de réfléchir ou ma manière de penser, peut-être inconsciente, pour aller en fait euh, jouer sur les leviers du cerveau pour travailler sur la vision qu'on a de soi. Mm. Bien la vision qu'on n'a pas. Parce que parfois, ça peut être, je pense, aux personnes boulimiques qui pourraient avoir l'impression de ne pas manger finalement en quantité assez importante ou trop Mm. importante pour leur corps. Donc c'est vraiment comme le corps, l'esprit et le corps physique, c'est la même chose. Parfois, il y a un décalage. C'est-à-dire Mm. que dans la tête, on ne se rend pas compte, soit qu'on est trop maigre, soit qu'on se fait du mal, qu'on fait du mal au corps. Et le corps, lui, il s'en rend compte, mais il y a un décalage de perception. Donc, c'est vraiment aller recentrer les deux perceptions pour faire comme un déclic dans le cerveau en disant, bah, oui, là, il y a peut-être un souci en fait, ou il y a peut-être quelque chose que je me rends compte, le fait de se rendre compte justement de ce mal-être du corps. Mm. Et après, ça va être aller chercher peut-être qu'est-ce qui a provoqué ça, justement quand on ne sait pas, pas en parole, mais comme des images, des choses qui pourraient revenir de ah mais oui, je sais pourquoi Mm. j'en suis arrivée là. Oui. Voilà, Oui, principalement. justement, je reviens sur ce mal-être du corps. Certaines personnes que moi je connais et qui me parlent ne sont pas toujours conscientes que le mal-être est dans le corps. Pour eux, pour elles, parfois, il y a plutôt une acceptation, une résignation, plutôt qu'un mal-être. Est-ce que toi, tu peux les aider à devenir conscientes de ce mal-être? Oui, oui. Alors en fait, c'est un peu comme quand euh, j'aime bien prendre des images. Alors, Oui. peu comme quand on rêve. Parfois, on rêve et on se réveille, on se dit, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, on va aller très clairement travailler là-dessus. Pour prendre un exemple très Oui. concret, j'avais une personne qui est venue me voir au cabinet parce que elle avait des problèmes de boulimie. Elle voyait dans son corps qu'il y avait un changement physique, que elle prenait du poids, elle était pas bien avec ce corps-là. Mais pour elle, il n'y avait pas vraiment de problème. Ou en tout cas, au moment où elle avait sa période de boulimie, c'était normal, Mm. disons. Et eh bien, on a fait une séance où, comme dans un rêve, en fait, elle est allée manger en très grande quantité, dans son cerveau, simplement. Et en fait, à la fin de la séance, elle s'est même, elle est même sortie de cet état de conscience modifié qu'on travaille qu'on met en état d'hypnose. Et, euh, et elle a dit, mais c'est trop, j'ai trop mangé, j'en peux plus, quoi. J'avais vraiment, je me sentais pas bien. Mm. Et, euh, et en fait, ça lui a fait un déclic, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce fameux lien entre je l'ai rêvé, enfin, je l'ai vécu dans mon cerveau, et du coup, bah, ça va s'aligner avec le corps. Et elle a dit, mais c'était tellement trop que, que c'était pas possible. Et Mm. là, bon, après, il y a un travail ça peut être un travail de confiance en soi, ou d'estime de soi. Mm. Ça peut être après un ajustement sur les valeurs. Qu'est-ce que je Mm. pense de moi ou qu'est-ce que les autres ont pensé de moi. Euh, on va travailler sur tous ces paramètres-là. Oui. Je ne sais pas si ça répond bien à la question Tout parce que à je me... fait. Alors, pour continuer, en pratique, combien de temps dure une séance?
comment on peut te joindre, mais un petit peu les grandes étapes d'une séance, parce que le mot hypnothérapie, quelquefois, est un peu flou ou même peut faire peur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit et comment toi tu pratiques? Oui, bien sûr. Alors, du coup, comment ça se passe? Bon, déjà, l'hypnothérapie, c'est une thérapie brève. Donc, on va chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, pas le pourquoi, mais le comment. J'ai une problématique, comment je fais pour vivre avec Mm. ou changer ma perception. Donc déjà, la première séance, c'est, moi j'aime bien prendre le temps, donc c'est une séance de 2 heures où je vois vraiment la problématique selon la personne. Euh, et ensuite, on fait déjà du travail d'hypnose, donc on se met dans un état de conscience modifié qui est à peu près équivalent à la relaxation. Mm. Euh, voilà, pour faire très imagé. Mhm. Et on va travailler sur des choses euh, en surface. Mm. Donc, ça va être ce que j'appelle le nettoyage de printemps, où, ou le nettoyage du grenier, comme on peut l'appeler, et on va du coup un peu vider ce dont on n'a pas besoin, les pensées qu'on n'a pas besoin, les idées qu'on n'a pas besoin, les choses un peu passées qu'on voudrait laisser de côté. Ça, c'est la première séance. Ensuite, en fonction de la personne, euh, on établit les autres séances. Et donc, on définit en général, ça va être 3, 4 séances euh, ensemble. Mhm. Et donc, on décide à peu près, voilà, les prochaines séances, on va travailler sur telle et telle et telle chose. Euh, les autres séances donc, durent 1 heure et quart. J'ai un site internet, donc on peut le faire au cabinet. Je suis sur Palaiso, mais également en visio. Pendant Ok. le Covid, j'ai travaillé avec du personnel de santé qui était vraiment à bout. Et donc, on a fait tout en visio. Ça se fait très bien et ça marche très bien. L'important, c'est que je puisse voir le visage et l'état un peu interne de la personne. Mais vraiment, ça fonctionne très bien. J'ai des très bons retours. Et voilà, j'ai un site internet qui est très, très bien, ludivine-éclaireuse.fr. Très bien. Et Je le note. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage. Et puis, je te dis à très bientôt. merci, à très Merci à bientôt. tous. Ah, n'oubliez pas de vous abonner si cet épisode vous a intéressé et à poster vos commentaires. Avec plaisir que je les transmettrai à Ludivine. Au revoir.